aucun péché. Le Coran. Il y a des hafizura. Qu'est-ce qu'un hafizura? Ils lisent le Coran selon cette signification. Peut-être que cela a attiré votre attention à la télévision. Le muezzin d'une mosquée, par exemple, dit le mot d'Ijaz. Il commence aussitôt à réciter l'appel à la prière. Le mode du matin est tellement beau, tous différents les uns des autres. Il existe de tels modes. Le Coran a aussi de tels modes. Permettez-moi, si Dieu le veut, de vous présenter à la fois leur nom et ce qu'ils signifient. Comme cela va être enregistré, nos frères pourront en profiter en mettant sur pause et en écoutant attentivement. Le mode Bayati. C'est un mode de jeu à la fois facile et difficile à maîtriser. Il est calme et paisible. Il inspire la dévotion et la spiritualité. La spiritualité est son caractère général. La récitation commence et se termine avec lui. C'est un mode qui attire et capte le cœur. Il pousse la personne à méditer profondément sur le sens des versets de Dieu et sur les preuves évidentes. 2. Le mode Rast. Rast, un mot d'origine persane, signifie droiture. La beauté, le caractère surnaturel et la droiture sont les caractéristiques fondamentales de ce mode. L'extraordinaire et la droiture en sont les traits essentiels. De nombreux imams respectés à Médine, la ville sainte, et dans la mosquée sacrée, le lieu vénéré, utilisent fréquemment ce mode de récitation. Il est considéré comme particulièrement vertueux et hautement recommandé de privilégier ce mode distinctif lors de la récitation des versets sacrés de loi et des récits historiques, afin d'en souligner l'importance et la beauté. Beaucoup de récitants commencent directement en Rast après avoir lu en Bayati. Cela a deux significations. Tu peux commencer la récitation avec Rast ou bien continuer avec Rast après le Hayal. C'est l'un des modes les plus beaux et les plus vertueux. Troisièmement, le mode Niavant. La subtilité des émotions et la sensibilité sont les caractéristiques fondamentales de ce mode. Il commence au début de la gamme du mode. Il monte jusqu'au sommet, puis il descend progressivement. Dans ce mode aussi, on peut faire des montées et descentes très dynamiques. C'est le mode le plus puissant pour inciter à la dévotion et à la méditation. On l'appelle le mode Sikha. La gravité et la tranquillité sont les caractéristiques fondamentales de ce mode. Il pénètre au plus profond du cœur et le saisit. Il ouvre de vastes horizons pour comprendre les préceptes du Coran. Munsevi est l'un des récitateurs célèbres qui utilise ce mode. Il a dit Qari, c'est-à-dire, à ce qu'il paraît, les uphases qui récitent avec ferveur. Le mode Sabah. L'aspect spirituel fluide du mode Sabah, la sensibilité et la délicatesse en sont les caractéristiques principales. C'est l'un des meilleurs modes pour exprimer l'interaction de la récitation avec les versets en utilisant les notes de résolution et de réponse. C'est pourquoi les récitateurs utilisent fréquemment le mode Sabah lorsqu'ils lisent des versets spirituels ou décrivant les terreurs profondes du jour du jugement dernier. Le mode Ijaz. Le mode Ijaz est un mode d'origine arabe. Dans le Coran, la spiritualité et la soumission sont le mieux exprimées dans ce mode. Les versets empreints de tristesse sont récités avec ce mode. Ce mode est utilisé pour décrire les scènes de l'Apocalypse.
Il dit que le 7e est le Makam où prophète Muhammad, paix et bénédiction sur lui, est récité. Charga Makam. Une feuille. C'est aussi très différent. Un Makam que seul notre prophète, paix sur lui, a récité. Bilali Habeshi dit qu'il récitait l'Adhan dans cette position. Bien sûr, puisqu'il s'agit d'une voix propre à notre prophète, nous devons l'imiter. Beaucoup de nos frères ont dit « Pourquoi n'arrivons-nous pas à pratiquer la sunna de la récitation du Coran alors que nous suivons toutes les autres sunnas ?» Celle-ci ne ressemble pas aux autres sunnas. Il y a un ton qui provient d'une voix qui lui est propre. N'est-ce pas? Par exemple, tout le monde chante maintenant les chansons d'Ibo. Mais pour beaucoup, vous vous bouchez les oreilles. Arrive-t-il à transmettre la saveur des chansons d'Ibo? Non, c'est un peu la même chose. Je ne veux pas faire une comparaison déplacée. Vous savez, demain, dans l'au-delà. Allah, le Très-Haut, fera réciter à David, des versets du Zabur. Les gens seront émerveillés par la beauté et la délicatesse de sa voix. Allah, le Très-Haut, dira alors aux gens, avez-vous déjà entendu une voix aussi belle jusqu'à présent? Ils répondront, non, ô Seigneur, nous n'avons jamais entendu une voix aussi belle. Un peu plus tard, notre prophète récitera du Coran. Les gens en tireront un plaisir encore plus grand. Ô mon Dieu, nous n'avons jamais entendu une voix aussi magnifique. Ensuite, Allah le Très-Haut, Allahu Alim, on dit qu'il récitera les sourates Yassine et Taha. N'est-ce pas mon professeur? Les gens en perdront connaissance. Regarde donc, comme celle de David, paix sur lui. Bien sûr, la voix de notre prophète est belle, mais nous écouterons le Coran de la voix de notre Seigneur qui nous a créés. Tu sais, il y a des choses qui sont difficiles à expliquer. Vous voyez, le Coran est lu selon cette signification. Cette signification peuvent être données ou elles peuvent ne pas venir à notre esprit. Là, par exemple, alors que Somincu Baba prononçait le sermon du vendredi à l'ouverture de la grande mosquée de Bursa, il a donné cette signification à chaque verset de la Fatiha. Regarde ça. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdoulillahi Rabbil Alamin. Louange à Allah, Seigneur des mondes. Quelque chose que tout le monde comprend. Regarde, c'est ce que dit Émir Sultan Hazret Lori. Il dit, tout le monde a compris cela. Le deuxième, Molla Fenari, seuls quelques savants ont pu le comprendre. Regarde. Là, une fenêtre s'est ouverte devant le sultan. Il regarde et parle. Tu vois, je dis toujours qu'il y a des différences de degrés parmi les saints. Comme chez les prophètes, un sultan comme Émir Sultan dit « Nous n'avons rien compris, même à 3 d'entre eux. Voilà, à toi de voir. » Allah dit « Regarde, il ne parle même pas d'une lettre comme s'il s'agissait d'un verset, d'une sourate ou d'une phrase. Si les mers étaient de l'encre et les arbres des plumes, même si on ajoutait cette autre mer à celle qui existe, cela ne suffirait pas à expliquer le sens d'une seule lettre. Les arbres s'épuiseraient, les mers s'assécheraient. Mais le sens d'une seule lettre ne s'épuiserait pas, dit-il. Ça aussi, ça nous dépasse. Il y a tant de choses là-dedans, n'est-ce pas? Par exemple, ça peut vous sembler étrange. Je ne fais que rapporter ce que j'ai lu. Par exemple, l'un des compagnons, n'est-ce pas notre maître Ali? Il disait, si je ne craignais que tombe dans la discorde, j'aurais écrit un commentaire du Coran qui remplirait 7 chameaux. N'est-ce pas, professeur? Combien de livres valent 7 chameaux? Il y a maintenant principalement du Fizil al-Quran, 17 volumes. Et j'espère que Dieu te donnera une bonne vie.
Que Dieu nous donne l'opportunité de le terminer. Ils écrivent rue Furkan à Istanbul avec l'ordre spirituel de notre prophète Mahmud Effendi. Il a formé un comité. Le 19e volume est désormais disponible. Regarde, ils n'en sont qu'au 10e juz. Le Coran a 30 juz, n'est-ce pas, professeur? Si on continue 20 fois, 3 fois 2, ça fait 6, ça ferait 60 volumes. Un tel tafsir n'existe pas encore. Je vous le recommande à tous. Ayez-le chez vous. Il contient tout ce que vous pourriez trouver dans 10 types de livres différents, comme des hadiths, du fiqh, etc. C'est un tafsir tellement parfait, si Dieu le veut, absolument. C'est pour cela que c'est la parole de Dieu. Ce compagnon raconte que, pardonnez-moi, alors qu'il avançait avec son âne, il est tombé de sa monture, et comme il est resté longtemps à terre sans se relever, ses amis ont accouru en pensant qu'il s'était peut-être cassé quelque chose ou qu'il s'était évanoui. Juste au moment où ils arrivaient à ses côtés et lui tendaient la main, il a dit « Alhamdoulilah » et s'est relevé. « Oh là là, mais enfin, qu'est-ce qui t'est arrivé? On a cru que tu étais mort ou que tu étais resté là. On a eu peur. » Non, j'ai juste réfléchi dans quel verset du Coran était-il écrit que je tomberais de mon âne à ce moment précis. Eh bien, vas-y, explique-nous. Il dit, je l'ai trouvé dans la Fatiha. La science, c'est vraiment autre chose. Il y a tant de choses. Maintenant, certains demandent, est-ce que c'est dans le Coran? Tout est dans le Coran. Bœuf. Il faut un savant pour en extraire le sens de là-bas.